Et t'as pensé quoi du build-up de toute la semaine avec ces 3 combats? On avait l'impression que Philippe c'était un peu le mec qui était oublié. Est-ce que tu t'es senti mal pour lui ou qu'est-ce que t'as pensé de comment est-ce qu'il a géré cette Fight Week? Non, je me sentais pas mal pour lui. Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde était très bien promu et c'était une très bonne promotion pour tout le monde et même les combattants de la carte préliminaire ont été très bien promus, donc je pense que tout le monde a eu de la lumière. Alors bien sûr, Philippe n'était pas le mec principal, mais il a quand même eu de la promotion et je pense que c'était bien. Et dernière pour moi, après cette victoire, on dirait que tu as énormément d'options, tu peux boxer, tu peux combattre en MMA, le nom de John Jones a été balancé dans tout ça. Il y a beaucoup de buzz sur internet sur le fait que Brock Lesnar vient de prendre sa retraite de la WWE. Est-ce que tu as entendu ces rumeurs? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Ouais, je pense que les rumeurs, il y a eu tellement de rumeurs, mais à la fin de la journée, ce qui est possible de faire, c'est la seule chose sur laquelle je me concentre. Et ouais, je voudrais revenir sur la question de Philippe que tu as posée tout à l'heure. Et je veux dire, je pense que même si je pense qu'il était bien, qu'il y a une bonne promotion pour lui, il a été sous-estimé. J'ai vu tout le monde, beaucoup de gens qui pensaient qu'il allait perdre de toute façon. Et il était dur. Il était vraiment dur. Il pouvait vraiment prendre des coups et je pense qu'il a des ouvertures. Et s'il avait combattu quelqu'un d'autre, il aurait pu vraiment faire une déclaration comme ça. Mais je pense qu'on devrait donner la performance de la soirée à Philippe Elitz. Bravo Francis. En arrivant dans ce combat, en sachant que John Jones allait être là, te regarder, est-ce que ça t'a mis de la pression de rentrer dans la cage ou est-ce que ça t'a mis de la pression de battre Philippe? Non. John Jones, ce soir, c'était juste un fan car des combats. Et est-ce que t'as parlé à Philippe après le combat? Non, j'ai pas eu la chance de lui parler. On a échangé quelques mots dans l'octogone, mais je voulais pas prendre trop de son temps. Je pense que il avait besoin de prendre du temps avec son entourage. Francis, tu as dit que Philippe était un adversaire très dur. Comment est-ce que tu l'as senti physiquement? Est-ce que toi, est-ce que ta préparation physique était bien? Oh mec, t'as aucune idée. C'était la meilleure condition physique que j'ai jamais eue. Après le premier coup et où il a continué, j'étais en mode ok. Et d'ailleurs, je savais même pas que j'allais finir au premier round. À un moment donné, je me suis dit qu'on allait dans le deuxième round. Donc je l'ai juste frappé à un moment, mais j'étais préparé. J'étais préparé à ce que ce combat puisse aller à la décision ou un truc, parce que ce mec peut vraiment encaisser. Donc j'étais préparé, c'est juste que il y avait l'ouverture. Et plus tôt dans la semaine, on t'a demandé à propos de John Jones et t'as dit que c'était très intéressant et on va voir ce qui arrive. Mais est-ce que finalement t'étais un peu embêté qu'il soit là ou est-ce que de devoir interagir avec lui? Non, je pense que en fait, peu importe du fait que je veux combattre Jones, je pense que c'est un combattant et c'est un des meilleurs de tous les temps et j'ai beaucoup de respect pour lui et j'ai aucun problème avec le fait qu'il soit dans cette salle. C'est la compétition bien sûr, mais à la fin de la journée, il faut qu'on soit capable de dire que qui est qui et c'est pas comme si c'était une guerre, on n'est pas en guerre, c'est juste la compétition. Et dernière question pour moi, juste pour te demander directement, à quel point est-ce que c'est réaliste qu'il y ait un chemin pour le combat contre John Jones? On sait qu'il est verrouillé par un contrat à l'UFC. Est-ce qu'il y a un chemin? Qu'est-ce que tu peux voir? Moi, je pense que c'est juste, tout dépend de John Jones et je peux te donner quelques détails si tu veux. Je sais pas si c'est une possibilité que ce contrat se finisse, mais je sais qu'il a signé ce contrat en 2023, donc c'était il y a 3 ans, donc la fin de son contrat, s'il attend, c'est dans 2 ans, donc hypothétiquement. Bravo Francis, juste là, Saïd, de Combat Sports, aujourd'hui. Et je sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui, pendant ton entrée, Conor McGregor a annoncé le retour de Conor McGregor. Est-ce que tu as réalisé ça et qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ça? Donc j'ai fait mon entrée et qu'est-ce que tu penses que j'en ai quelque chose à faire? Non mais les gens ont dit qu'il allait l'annoncer, mais je m'en fiche mec. La vie continue, je fais mes trucs ici, tout se passe bien, j'ai pas de problème. Et les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et est-ce que tu as entendu Robelis Despain qui t'a appelé après son combat? Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Ce sera un combat incroyable. Bah tu penses? Ok. Alors parlons-en. Ouais, je suis prêt à combattre.
Et puis s'il pense qu'il peut m'encaisser, alors allons-y. Et il a fait un très beau combat, il a fait une belle déclaration, il a eu un beau finish, donc après un finish comme ça, c'est dur de... C'est dur de critiquer quoi que ce soit. Francis, on dirait que t'as même pas combattu. Ouais, j'étais en train de chiller dans mon vestiaire pendant 2 heures. Mais j'ai la même question. Je dois me demander je me suis demandé à un moment donné, mais est-ce que j'ai combattu ou est-ce que c'était hier? Et qu'est-ce que tu penses des 2 autres combats? Ouais, c'était marrant. Tu sais, j'étais supposé être le combat juste avant Ronda, donc le co-main event. Et puis ils ont annoncé Diaz contre Perry. Et puis j'ai trouvé ce combat tellement intéressant, et puis pour une raison étrange, je me suis dit peut-être qu'ils auraient dû me faire combattre plus tôt, parce qu'au Cameroun ça aurait été plus pratique, ça aurait été un peu plus tôt, c'est un peu tard. Et puis je sais pas si vous voudrez regarder le combat de Mike Perry, Nate Diaz, mais si je peux regarder ce combat, alors je suis chaud. T'es l'un des plus gros frappeurs de l'histoire. Est-ce que tu peux te souvenir de à quel moment est-ce que tu as mis ton premier KO? À quel âge c'était? Est-ce que tu t'en souviens? Non, je m'en souviens, mais après, quand tu es dans un combat, tu te préoccupes pas vraiment de à quel point tu frappes fort, tu fais juste... Et d'ailleurs, je dois y penser beaucoup, parce que à chaque fois que j'essaie de forcer quelque chose, je suis très content de ma performance aujourd'hui, mais j'ai pas mis de coup après. Et généralement je continue, je mets des coups parce que je réalise pas tout de suite qu'il est terminé, mais allez, je rajoute des coups qui sont pas nécessaires sur le coup, au sol, mais là c'était pas obligé. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais qui tu veux après? Moi, ce que je veux? Bref, quoi qu'il y ait là de disponible. J'ai rien de spécial. Enfin, le combat contre John Jones, c'est un gros combat, mais j'ai rien de spécial en tête. Je veux juste continuer de faire ce que je fais, et puis si j'ai quelque chose à faire, je le fais, et puis... Mais je crois que j'ai fait ce qui devait être fait. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'attention que tu as reçue autour de ce combat? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi? Non, je dirais pas nouveau, c'était même plus facile. Généralement, il faut que je sois en mode... alors où est-ce qu'il faut regarder le combat? Et je serai dans le jour du combat, je suis dans la salle, dans ma chambre d'hôtel, et tous les Camerounais sont en mode où est-ce que je peux voir le combat? Et je sais pas, débrouille-toi. Mais cette fois, c'était facile. T'as juste à dire, t'as qu'à prendre Netflix. C'était facile. En fait, j'ai même pas eu à le dire, puisqu'en fait, les gens l'ont compris par eux-mêmes. Donc c'était beaucoup de poids en moins de mes épaules. Maintenant que tu as fait ta transition de retour en MMA, après avoir fait de la boxe, non, correction, mon dernier combat c'était du MMA. En MMA, j'ai combattu en août 2024 en MMA. Mais s'excuse. Et donc là, maintenant que tu es donc en MMA et que tu as combattu quelques combats en boxe, ton striking était extrêmement affûté. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ramené de la boxe après y avoir combattu contre Tyson Fury et tout ça? Comme j'ai dit, j'ai jamais quitté le MMA. J'ai juste fait un crossover pour faire de la boxe anglaise. Et puis, c'était une belle expérience. C'était un rêve que je voulais accomplir. Mais encore une fois, la boxe, c'est différent du MMA. Le striking en boxe, c'est différent du striking en MMA. Parce que la posture est différente. Tu peux pas te permettre d'avoir une posture en MMA comme tu as une posture en boxe anglaise. Parce que il y a les takedowns, il y a les coups aux jambes, etc. Et c'est plein de choses que tu dois prendre en compte. Donc c'est totalement différent en termes de striking. Francis, peu importe qui tu combats, est-ce que le prochain combat, est-ce que tu veux que ce soit contre une ceinture ou est-ce que... Ouais, j'ai déjà beaucoup de ceintures, donc il faut que je fasse de l'espace pour des ceintures, donc peu importe, j'en ai une sur ma ceinture, sur mon pantalon en ce moment même, donc tu sais, tant que c'est un combat, mettez un homme devant moi, faites en sorte qu'on combatte et puis ce sera bien. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Chaque jour qu'on se lève, non, il y a toujours un nouveau dossier sur la toile. En tout cas, moi, je vois ça comme vous, non. Qui vivra, verra. AGS, Magérica. Moi, je vois aussi comme vous, donc ne me posez pas de questions.